C'est parti, question 7 de cet exercice sur les nombres complexes du bac blanc. On demande donc la nature du triangle OM1, M2. J'ai profité de l'interruption pour faire un joli dessin sur GeoGebra. Et voilà ce dessin. Donc OM1, M2. On va calculer le quotient Z2-0 sur Z1-0. Qui va nous donner le rapport des longueurs de OM1 et OM2 et l'angle dont on espère qu'il sera droit entre OM1 et OM2, vecteur OM1, vecteur OM2. L'avantage c'est que le point O, son affixe vaut 0, donc il nous reste Z2 racine de 3 exponentielle de I 5 pi sur 6 divisé par exponentielle I pi sur 3. Dans le quotient, les exposants dans l'exponentielle se soustraient. On obtient donc racine de 3 exponentielle i 3pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 exponentielle i pi sur 2. Exponentielle i pi sur 2, c'est tout simplement le nombre i. Donc ça nous dit quoi ce résultat? Ça nous dit que l'angle entre le vecteur OM1 et le vecteur OM2, c'est un angle de plus pi sur 2, ce qui confirme la nature du triangle OM1, qui est donc un triangle rectangle en haut. Voilà pour la question 7. Passons à la 8. Dans la 8, on nous demande la nature du quadrilatère M1, M2, M2 bar, M1 bar. Alors on a hésité, on se demandait si c'était pas un carré, mais quand on fait le dessin proprement, on s'aperçoit que non, hein, puisque en largeur on a 4, en hauteur, enfin 4 fois 0,5, donc 2, et en hauteur on n'a pas autant, donc ce ne sera pas un carré. Pour démontrer qu'il s'agit d'un rectangle, il n'y a même pas besoin de faire des calculs sur les complexes, puisque on sait que M1 et M2, leurs affixes ont la même partie imaginaire, donc la droite M1 et M2 est horizontale. Hein. M1 M2 est parallèle à l'axe réel, hein, qui lui-même est parallèle à M2 bar, M1 bar. Voilà. Pareil pour les M2, M2 bar et M1, M1 bar qui sont parallèles à l'axe imaginaire. Voilà, donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Comme l'axe réel et l'axe imaginaire sont perpendiculaires entre eux, on obtient bien qu'on a un rectangle. C'est vraiment une question con. Question 9. Montrer que le point C d'affixe moins 1,5, moins 0,5, est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère précédent, cercle qui passe par les 4 sommets. Donc j'ai tracé ce cercle circonscrit. Il faut déterminer son diamètre ensuite, une fois qu'on a démontré que chaque point est dessus. Alors pour démontrer que les points sont dessus, on va se placer ici en C, on va calculer la longueur CM1. CM1, c'est un petit peu le niveau de la question, hein. Donc CM1 égale module de M1 moins Z1 pardon moins moins 1,5, plus 1,5 finalement. Et ce module, ça nous donne racine carrée de 1 au carré plus 3 quarts, ce qui nous fait racine de 7 quarts ou racine de 7 sur 2. Pour CM2, une question un peu plus difficile, hein, niveau CM2, on va utiliser la fixe de M2, Z2, même calcul qui nous donne le même résultat, racine de 7 divisé par 2. Pour les conjuguer par symétrie par rapport à l'axe réel, on a évidemment les mêmes longueurs, ce qui veut dire que C est à la même distance de M1, de M2, de M2 bar et de M1 bar. Et donc que le cercle de centre C et de racine de 7 sur 2 passe par les 4 points. C'est donc le cercle circonscrit au quadrilatère et même au rectangle précédent. Son diamètre, c'est 2 fois la longueur CM1, c'est donc racine de 7 sur 2 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 7.
Voilà pour cet exercice sur les nombres complexes. Pas vraiment de questions difficiles dans cet exercice, à part peut-être celle où on a joué avec les barres dans la question 3, je crois. Voilà.